Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Hier a eu lieu la cérémonie de présentation de vœux au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel par les membres du gouvernement, le corps diplomatique, les forces ivoiriennes, les responsables des partis politiques, les chefs traditionnels et religieux. Ils ont reconnu qu'avec le chef de l'État, la modernisation du pays va de l'avant. Les présidents des institutions nationales ont aussi présenté leurs vœux au chef de l'État avec pour porte-parole la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Viviane Aïmé. Les membres des institutions de la République, à savoir l'Assemblée nationale, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social, la Grande Chancellerie, la médiature, la Commission électorale indépendante, l'Inspection générale d'État, mais aussi la Cour d'appel, les tribunaux, l'Ordre des avocats, le tribunal de commerce, avaient pour porte-parole la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Fatiga Sarr Sako, qui, au nom de tous, a félicité le président de la République Alassane Ouattara pour les nombreuses réalisations sociales et économiques qui vont être entreprises au cours de l'année 2015. Elle a réaffirmé la disponibilité de toutes les institutions du pays à accompagner le président de la République dans la réalisation de sa vision. Elle a émis le vœu que les élections présidentielles qui se tiendront au cours de l'année 2015 soient transparentes et consensuelles. Les institutions dont nous sommes l'émanation en vertu des missions spécifiques qui leur sont assignées, sans assujettissement aucun, s'attelleront à accompagner cette dynamique forte et cette vision ascendante. Cette année nouvelle est également l'année de joute électorale importante, attenante au présidentiel que nous souhaitons toutes et tous, inclusive, transparente, apaisée et démocratique. Notre vœu le plus ardent est le primat de la paix, de la cohésion sociale, de la fraternité, de l'union, gage de développement durable. Le président de la République, une fois de plus, a rassuré les uns et les autres. Nous avons l'ambition de continuer de renforcer nos institutions en leur donnant les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement. Ceci est indispensable pour le bon fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous traduire toutes mes félicitations pour l'important travail accompli malgré les moyens limités qui sont les nôtres. Mais nous ferons mieux au cours des années à venir. Comme vous le savez tous, de nouveaux défis nous attendent, mais je sais compter sur vous et sur l'ensemble des personnels de vos institutions pour relever au bénéfice des populations de notre pays ces défis pour la paix et la cohésion nationale. Pour finir, le président de la République a promis faire en sorte que les institutions en Côte d'Ivoire deviennent fortes. Des moyens conséquents seront mis à leur disposition pour leur permettre de bien fonctionner, a-t-il promis. De cette information, le procès de Mme Simone Gbagbo et ses co-accusés pour atteinte à la sûreté de l'État lors de la crise post-électorale reprend ce mardi. Au Mali, au moins 8 personnes ont été tuées hier lundi à Nampala, au sud de Tombouctou, près de la frontière mauritanienne. Le groupe terroriste Moujao, Ansardine et Acmi seraient à l'origine de ces violences avec mort d'homme. La fin de la transition en Centrafrique officiellement repoussée au mois d'août de cette année, ce qui revient à 6 mois supplémentaires. Les conditions ne seraient pas remplies pour des élections justes et transparentes. Fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, 13h.